Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te péchons merci. Nous te remercions pour ce temps où tu nous appelles dans ta présence. Que ton nom soit loué. Bénis ce temps de la prédication. Fortifie le prédicateur et l'interprète et chacun des écoutants. Même ceux qui nous suivent en ligne et même ceux qui suivront en différé. Que ta puissance agisse. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Acclame très fort. Dieu est... Et Jésus est roi et le Seigneur. Assoyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au début de l'année. Au mois de janvier. Le mois de la consécration. Mois de dédicace. Et mois de sacrifice. Alors, il faut que nous soyons près de Dieu. En même temps, nous réfléchissons. Comment l'année passée. Et se placer dans la parole de Dieu. Accepter ce que Dieu a dit. Alors, comme c'est un grand mois, c'est ainsi que Dieu nous a donné ce programme. Chaque vendredi, tous les vendredis, nous serons ici pour prier et chercher la face de Dieu. Alors, c'est pour tous ceux qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu. C'est eux qui viendront. Et ceux qui ont le temps. Il y en a qui en ont besoin, mais ils n'ont pas le temps. Il y en a qui n'en ont même pas besoin. Ils ont le temps, mais ils n'ont pas envie. Alors les choses de Dieu, ça se passe comme ça. Il faut se forcer pour savoir pourquoi tu viens. Nous sommes venus prier. C'est une occasion que Dieu nous donne d'être en sa présence. 3 heures, c'est rien. C'est rien devant Dieu, 3 heures. 3h30 ou 4h, c'est rien. 3h30 ou 4h, c'est rien devant Dieu. Mais c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose, ça a de la valeur devant Dieu. Pour ceux qui le font, il faut essayer. Il y en a qui fuient. Il y en a qui fuient parce que ça prend trop de temps. Il y en a qui fuient parce qu'ils n'y arriveront pas. Maintenant, dans la vie, qui seront-ils? Parce que Jésus lui-même a dit, cette sorte de démons s'en vont avec le jeûne, par le jeûne et la prière. Donc cette prière-là, ce n'est pas une aventure. C'est une prière sérieuse. Là où la personne prie de tout son cœur et se donne. Alors, c'est le temps où nous venons, où tu fais des déclarations pour l'année, où tu prophétises pour l'année, où tu fais de grandes choses pour l'année, parce que Dieu t'a donné le temps.
Le temps que tu as, tu ne l'auras pas demain. Comme tu as eu le temps, et Dieu te donne l'occasion, il est maître des temps et des circonstances. Dieu a donné la circonstance. Il a donné une occasion. Profites-en. Le mois de février ne se passera pas comme ça. Si janvier passe, ça sera passé avec tous les programmes. Si tu es distrait, c'est difficile. Profite de ce temps. Tu dois ouvrir tous les canaux. Ouvre les dons, ouvre les ministères. Mets toute ton énergie et ta force. Parce que c'est la fondation. Le mois de janvier, c'est le mois de la fondation. Alors montre ta force. Enlève le désespoir. Amen. Amen. Et Dieu nous a dit, relève-toi pour bâtir. C'est que Dieu renouvelle encore. Il a dit, lève-toi pour bâtir. Et maintenant il dit, relève-toi. C'est-à-dire que Dieu renouvelle. Comme Dieu renouvelle sa bonté sur toi et moi, c'est que Dieu n'en a pas fini avec nous. C'est que Dieu veut qu'on refasse encore. Peut-être qu'on ne s'était pas bien levé. Nous devons nous relever. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire le livre des Proverbes. Ensuite, nous allons prier. Proverbes chapitre 16. Tenons-nous debout. Nous nous levons parce qu'il y a des gens qui font les beaux yeux. Lève-toi. Nous allons lire la parole étant debout. Proverbe 16, 1 à 3. Versets 1 à 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. Fanda. Assieds-toi. Bible ezali koloba ba projet muto aza ko former na kati na motema na ezo dépendre na ye moko. La Bible dit que les projets que l'homme forme dépendent de l'homme. Neti mbula oyo. Comme cette année, nous avons déjà na ba projet. Nous avons déjà des projets. Nous avons déjà na ba programme. Nous avons des programmes. Oyo zo former. Que tu formes. Noti na 10 ans oyo mobimba. Comme c'est 10 ans. Nous avons un projet, un programme. Nous avons beaucoup de projets et de programmes que nos cœurs ont formés. Ils dépendent de nous. Mais la Bible dit, mais la réponse à tous ces programmes qui sortent de la bouche, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la réponse. Ça veut dire que c'est Dieu qui agrée les projets. Tu peux former un projet dépendant de ton cœur. Si Dieu voit que c'est dans sa volonté, il va les agréer. C'est comme ça que la parole de Dieu dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Ce n'est pas toutes les paroles qu'il confirme. Ce sont les paroles qui cadrent avec sa volonté. Je peux prononcer quelque chose ici, poussé par le Saint-Esprit. Si Dieu l'agrée, ce n'est plus ma parole. Ça devient la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Cette année, il va créer des étoiles. Et il va créer des grands luminaires. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Christophe.
Dieu a dit relève-toi pour bâtir. C'est la parole de Dieu. Parce que toute la décennie, c'est la décennie des bâtisseurs. Alléluia. Amen. Comme c'est la parole de Dieu, c'est la réponse à tes questions. C'est la réponse à tes projets. Les projets que tu as. Au début de l'année, Dieu t'a donné une réponse. Il a dit relève-toi pour bâtir ce projet-là. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il va créer des étoiles. Et de grands luminaires qui vont donner beaucoup de lumière. Maintenant, cela dépend de la foi de chacun. Les gens, certaines personnes prendront ça pour une simple déclaration. Il y en a qui vont saisir et ils vont marcher avec pendant toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il a cru que Dieu lui a parlé et il le verra s'accomplir. Alors, verset 2, le verset 2 dit: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, celui qui pèse, c'est Dieu. Tu peux voir toutes les voies qu'elles sont bonnes devant tes yeux. Mais c'est Dieu qui vient peser les esprits pour dire que cette voie, est-ce que la voie que tu as jugée pure devant tes yeux, est-ce que Dieu l'a jugée aussi pure? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui pèse tous les esprits. C'est comme ça qu'il dit à un roi: il a compté, il a pesé les esprits. Tel que tu es là, Dieu peut peser ton esprit pour savoir c'est quoi qui t'anime. Dieu pèse tous les esprits. Les esprits, les mauvais esprits et même les esprits des hommes, Dieu les pèse pour qu'il puisse cadrer chaque chose, pour que ce qui s'accomplira soit de sa volonté. Donc aucun esprit ne peut divaguer. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui autorise que une ou une autre chose s'accomplisse. Parce qu'il est le Dieu des esprits. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des esprits. Même un esprit de sorcier, c'est Dieu qui le pèse. Tu veux voir un sorcier venir te tuer? Dieu l'a laissé te rendre malade. Mais quand au moment de te tuer, Dieu pèse son esprit. Il le tue lui. Parce que Dieu a pesé son esprit. Il a vu que son esprit est mauvais. Il voit qu'il a de mauvaises pensées. C'est Dieu lui-même qui l'élimine. Parce qu'il a pesé l'homme. Il pèse les hommes. Il pèse les familles. Et il pèse les communautés. Il les pèse. Il pèse même ce qui se passe dans les gouvernements et partout. Les esprits des rois de ce monde, des princes, Dieu les pèse. C'est-à-dire qu'il sait ce qui se cache dans cet esprit. Dieu pèse les esprits des couples. C'est comme ça que Dieu dévoile certaines personnes. Il dévoile les sorciers parce qu'il a pesé son esprit. Il voit qu'il exagère et il l'excommunie. C'est comme ça qu'on attrape un sorcier là-bas ou on attrape quelqu'un d'autre de l'autre côté. Dieu l'a pesé et il a vu qu'il n'est pas normal. Et acclame le Seigneur Jésus.
Dieu est le Dieu des esprits. Ne crains de rien. Il n'y a aucun esprit qui peut échapper à Dieu. Même le plus grand sorcier à quartier. Même le plus grand sorcier de ton quartier. Il faut savoir que Dieu le pèse. Le jour où Dieu verra que son mal a atteint le summum, et il va le mettre KO. Tu vas voir que Dieu va à Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham, je suis descendu pour voir. Donc Dieu est venu les peser pour voir comment ils agissent. Et comme Dieu est descendu, et il a vu que tout ce qu'on disait d'eux était vrai, parce que d'autres choses ont été faites devant lui. Et c'est comme ça qu'il les a enflammés, et que tous devaient être consumés. Du temps de Noé, Dieu a regretté. Il a réussi repenti d'avoir fait l'homme et mis son esprit en lui, parce qu'il a pesé les hommes de cette génération-là. Il a vu que leur esprit était loin de lui. Dieu a condamné cette génération-là, parce qu'il a pesé leurs esprits. Et il a envoyé le déluge, et que toutes les abîmes s'ouvrent pour les consumer. Parce que ces hommes ont été pesés par Dieu. Et dans notre génération, Dieu peut nous peser. Et même à l'église mère, Dieu peut nous peser. Quand Dieu te pèse, il voit ce qui est caché derrière ton esprit. Il voit ce qui est caché derrière ton cœur. Alors quand il le dit, quand Dieu te pèse, il voit que tu n'es rien. Il te condamne. Dieu peut peser les couples. Dieu peut peser une personne pour voir ce qui se passe. C'est comme ça que certaines personnes sont désavouées par Dieu. Ne cherche pas, ne pense pas que ça a commencé seulement ce jour-là. C'est que ça a commencé il y a longtemps qu'il a été pesé. Au moment où Dieu l'abandonne, c'est là que ce sera visible. Alléluia. Amen. Que Dieu te pèse cette année, qu'il voit que tu as de bonnes intentions. Qu'il pèse ton esprit et qu'il voit que ton esprit est bon et qu'il te fasse du bien. Acclamons très fort pour le roi. Alors, verset Asuka. Le dernier verset, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Il faut qu'on recommande dans Nzambe ba œuvre. Tu dois recommander à Dieu tes œuvres. Misala na yo. Tes œuvres. Il faut recommander. Tu dois les recommander. Plusieurs personnes ne comprennent pas les choses de Dieu. Recommande ton ministère entre les mains de Dieu. Recommande ton mariage dans les mains de Dieu. Recommande ton travail entre les mains de Dieu. C'est là que tu verras que tes projets réussissent. Tu ne peux pas commencer une église sans la recommander entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas commencer une année sans la recommander à Dieu. Il faut me sacrifier. Tu dois te sacrifier pour recommander cette année-là à Dieu. Pour que Dieu fasse réussir ton année. Il y en a qui ont traversé l'année. Ils disent ça va marcher. Cette année ça va marcher. Comment ça va marcher? Pendant que les sorciers et les féticheurs passent la nuit à la belle étoile, ils sont en train d'ensorceler l'année. Et toi, mine de rien, à l'occasion de rien, ça va marcher. Ça va fonctionner. Prière foutie. Tu n'as pas de vie de prière. Jeûne zéro. Ton niveau de jeûne est à zéro. Veiller rien. Tu ne viens pas à la veiller. Tu ne fais que parler. Il faut bonder là. Tu dois prier. Il faut qu'il a. Tu dois jeûner. Il faut ça là-bas nuit blanche. Tu dois faire des nuits blanches. Même chez toi. Pour recommander tes œuvres. Pour recommander l'année.
janvier ezali mois ya dédicace. Nous avons dit que le mois de janvier c'est le mois de la dédicace. Mois ya sacrifice. Le mois des sacrifices. Mois ya consécration. Le mois des consécrations. C'est ce mois où nous faisons toutes ces Alors choses. faut recommander. Alors tu dois recommander l'année à Dieu. Que tu fasses des déclarations. Que tu prophétises sur l'année. Que tu prépares l'année. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est bien le sommeil. C'est bon. Mais si tu t'attaches au sommeil, tu n'iras nulle part. Mais il faut sacrifier à un moment, il faut sacrifier son sommeil pour Dieu. Même chez toi, tu sacrifies ton sommeil pour Dieu. Recommande ton œuvre à l'Éternel. Et tu verras que tes projets réussiront. C'est-à-dire que quand tu recommandes tes œuvres à Dieu, c'est que tu prends Dieu comme ton partenaire. Tu prends tes œuvres, tu les lui confies. C'est-à-dire que tu dois lui faire rapport. Mais il y en a qui ne font pas rapport. C'est comme ça que tu vois des gens être élevés et ensuite ils tombent. Pourquoi ils chutent? Parce qu'ils n'ont pas fait rapport à Dieu. Comment ça se fait que ton partenaire n'a pas de rapport? Tu dois faire rapport de toutes tes œuvres. Tu dois te présenter devant lui pour causer avec lui, pour que vous puissiez échanger. Tu lui donnes les prémices. Tu te présentes à tout moment avec ta dîme. Tu fais rapport avec tes offrandes, les actions de grâce. À tout moment, tu es en sa présence. Parce que tu lui as déjà recommandé tes œuvres. Maintenant, Dieu attend que tu viennes te présenter. La Bible dit qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Tu dois te présenter devant Dieu. S'il s'agit du travail, tu dois te présenter avec quelque chose qui vient de ce travail. Tu lui dis que tu n'es pas venu main vide. Je t'emmène des offrandes. Parce qu'il est roi. Tu dois lui apporter des offrandes. Tu dois lui apporter des sacrifices. Alors quand tu les lui emmènes, il regarde. Et qu'est-ce qui va se passer avec tes projets? Ils réussiront. Et ça ira de l'avant. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, nous allons recommander cette année à Dieu avec tous les projets que nous avons. Il y en a qui ont des projets de mariage. Il y en a qui ont des projets de voyage. Il y en a qui ont des projets d'études. Il y en a qui ont des projets d'engagement. Il y en a qui ont des projets de commencer des entreprises. Il y en a qui ont le projet d'avoir des enfants cette année. Tout cela sont des projets que tu as. Et pour que cela réussisse, tu dois les recommander à Dieu pour que Dieu en fasse partie. Il y en a qui ont tous ces projets que je viens de citer, mais dans tous ces projets, tu dois les recommander à Dieu. Comme la Bible dit, tous les projets que forme l'homme dépendent de l'homme, viennent de son cœur. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme forme vient de son cœur. Mais c'est Dieu qui donne la conclusion. La réponse vient de Dieu. Il y a des gens qui commencent l'année sans projet. Il y a des gens qui commencent l'année sans aucun programme. Ils n'ont même rien dans leur tête. Et ils commencent l'année comme ça. Bon, bonne année, l'année a commencé. Et il n'a aucun programme dans l'année. Il n'a aucun projet dans l'année. Il n'y a rien qui est dessiné dans son avenir. Il attend que ce qui va lui arriver. Ce sont des gens qui jouent au jeu des hasards.
Il joue au jeu de hasard. Mais il faut s'engager. Mais tu dois t'engager. Tu dois avoir des projets. Amen. Le projet, c'est dans l'esprit. C'est Dieu qui donne la provision. C'est Dieu qui fait que ça réussisse. Mais toi, présente-lui d'abord le projet. Un projet bien déterminé, détaillé. Je dois emmener mes enfants à l'école cette année. Mais je n'ai pas d'argent. Tu présentes ça à Dieu. Cette année, je veux voyager. Que j'aille voir le monde. C'est un projet que tu confies à Dieu. Et Dieu lui-même agira. Cette année, je dois rencontrer l'homme de ma vie, on doit se marier. C'est un projet que tu mets dans les mains de Dieu. Cette année, je dois enfanter. Je dois enfanter, c'est un projet. Je dois enfanter. Tu dois avoir un projet. Et que tu mettes ton énergie dans ce projet-là. Que tu le planifies très bien. Cette année, je dois prendre du poids. C'est-à-dire que je dois bien manger pour prendre du poids. Je dois manger n'importe quoi, je dois devenir gourmand pour prendre du poids. Cette année, je veux maigrir. C'est-à-dire que tu dois arrêter de manger n'importe quoi. C'est un projet. Mais il faut le recommander à Dieu. Mais il y a des gens qui commencent l'année sans projet. Ils attendent que les gens fassent des projets pour eux. Tu verras ces gens-là en décembre. Tu vont dire que non, cette année, tu n'as rien fait pour moi. Tu avais quel projet? Parce que si j'ai 10 projets, c'est qu'à chaque occasion de prière, je vais citer ces projets-là. Parce que j'attends de la part de Dieu. Mais il y a des gens qui ont des projets émotionnels. Commence en janvier. Et lui oublie son projet. C'est comme ça qu'il y a des requêtes qui sont mortes devant Dieu. Des requêtes émotionnelles. Seigneur, je vais acheter un avion. Parce qu'il a entendu parler d'un frère qui a acheté un avion. Seigneur, tu me laisses comme ça, moi aussi je veux l'avion. Ensuite, il oublie. Il a oublié qu'il a demandé un avion. Ce sont des projets émotionnels. Des requêtes émotionnelles. Sans fondation. C'est pas en lui, ça vient pas de lui. Parce qu'il peut entendre quelqu'un d'autre prier. Seigneur, je veux gagner beaucoup d'argent. Merci Seigneur parce que tu m'as donné cette montant. Donc il entend que Dieu donne beaucoup, lui aussi prie, Seigneur, donne-moi beaucoup. Ça c'est le projet d'une autre personne. Tu as volé. C'est du plagiat. Fais ton propre projet. Que ça vienne de toi-même. Et à tout moment où tu seras devant Dieu, tu le lui présenteras. Et tu prieras de tout ton cœur. Et s'il faut pleurer, tu pleureras. S'il faut adorer, tu adoreras. Tu verras que Dieu s'immiscera dans ce projet-là. Et il fera quelque chose. Qui y croit et acclame le Seigneur. Tenons-nous debout. J'ai dit que nous allons prier. Moi, j'ai beaucoup de projets. Si je me mets à genoux, je vais aller jusqu'au matin. Je serai seulement toujours en train de parler. Il faut pouvoir répartir les projets. Il y a des projets qui te concernent, des propres projets, des projets de famille, des projets de l'église, et projets de tes amis, et même des projets nationaux. Tout cela sont des projets que tu dois recommander à Dieu. Quand tu commences à prier ici, tu ne vas pas finir en 1 heure. Parce que le projet de tes enfants, les projets de tes frères et sœurs,
Ces projets que toi tu as ce projet cette année, je veux que mes frères se convertissent. Que mon père ait la délivrance, que ma mère ait la délivrance. Comment tu vas faire avec ce projet? Tu vas prier à Dieu. Parce que c'est un projet que tu as. Alléluia. Amen. Nous allons chanter. Sembola loboko na bomoi oyangai pesa anu na likambo oyangai soki ngai na longi yawe na kota tola soki o telemi Mungu na kwei sembola. Sembola esa eno nalikambo yangai sokio Soko zalaki na projet te okobanda ko former ngo déjà. Si tu n'avais pas de projet, tu peux commencer à les former. Projet zala bien détaillé par Nzambe. Que ton projet soit bien détaillé devant Dieu. Commence à réfléchir. Projet nini eza na liste no na mbulu oyo. Quels sont tes projets de cette année? Oyo Nzamba ko sala. Que Dieu doit faire. Pour en décembre au témoigner. Pour qu'en décembre tu témoignes. Que j'ai recommandé ce projet à Dieu. Pas même décembre, mois prochain, mois kuna au témoigner. Et peut-être pas en décembre, mais le mois prochain et le mois qui suit que tu témoignes. Que tu aies mis ce projet dans les mains de Dieu. Et Dieu a donné la provision. Dieu a donné la réussite. Dieu m'a accompagné. Dieu a mis sa main. Ça peut être un projet d'élévation. Ça peut être n'importe quel autre programme. Quel que soit le programme. Alors il faut détailler Alors tu dois le détailler devant Dieu. Quand tu dis à Dieu comment tu veux que ça se passe. Et Dieu répondra. Chantons. Amoko na kokiteya Amoko na kokiteya Yemba yemba. Chante, chante. Yo mutos en ligne yemba. Toi qui es en ligne, chante. Yo moko kokite. C'est pas possible. Zambenda zana makoki ako faire réussir yo. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de te faire réussir.
elebu kaina kotika yote kana kobelela zambe na kai kitu wako ya kulaka belela Yoki la kasi yoki motema nanga
nanga ya nanga Yesu motema nangai batali langa kasi otali motema nangai Prends une place. Tu peux être debout, t'asseoir, te mettre à genoux. Il s'agit de ta vie. Projet. Ton programme ou ton projet. Dieu est là devant toi. Raconte-lui. Parle-lui. Parle-lui de tous tes programmes, de tous tes projets. C'est ton temps où tu parles avec Dieu. Quel est ton projet? Quel est ton programme? Qu'est-ce que tu veux cette année? Pour l'année 2024. Prends une place. Parce que Dieu est avec nous. Il remplit ce lieu. Quelque chose est salema. Yes. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit recommande tes œuvres. Et tes projets réussiront. Alléluia. Prie. Parle. Si tu as sommeil, lève-toi. Tu peux même écrire. Ta vie ne peut pas demeurer la même. Si c'est Dieu qui fait réussir les projets, ce Dieu-là est ici. C'est ce Dieu-là qui t'a convoqué. C'est lui qui t'a appelé devant lui. C'est une opportunité à ne pas rater. Il peut changer la donne cette nuit. Il peut changer les choses. Parce que c'est lui qui fait réussir. Ça veut dire que comme c'est Dieu qui fait réussir, donc il fait aussi échouer. Il peut faire échouer les projets de tes ennemis. Le Dieu qui pèse les esprits, Dieu des esprits, Dieu qui pèse les esprits, Dieu des esprits, Romaya Shekerebosa, Rakandarabosi, le Dieu qui fait réussir les projets. C'est ce Dieu que nous invoquons cette nuit. Le Dieu qui pèse les esprits. Le Dieu qui fait réussir les projets. C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher ce soir. Manifeste-toi parce que tu es dans ta parole.